Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 2 de notre Too Fast 100. Alors là, j'ai commencé un peu à préparer le carter, hein, je vais te montrer. On attaque tout de suite, hein, là on n'a pas le temps à perdre. Je vais mettre ma petite protection pour pas que les copeaux volent partout, et puis on y va go. Quand je mets ça, c'est qu'il va se passer quelque chose. Là, je vais pas te dire c'est la guerre, parce qu'effectivement c'est la guerre, mais bon, nous on passe à l'action en tout cas. Parce que je te disais hier, les carters, hein, ils sont bien tous les deux. Ici, évidemment, tu as l'intercarter qui dépasse, ça on le fera après. Sur le Too Fast, il faut savoir que le joint, il tape sur le côté là. Donc il faut le recouper un petit peu tout le tour. Hein, parce que sinon, en fait, le joint est poussé de ce côté là, tu vois. Alors un petit coup de ciseau, t'as vraiment rien à enlever. Hein. Voilà. Mais du coup, quand tu montes le joint, ça permet qu'il respire un petit peu. Que sinon, je te dis, quand tu mets les goujons, le joint il est contraint sur le côté comme ça. Tu vois, là il peut bouger. Donc là, maintenant, prochaine étape, on va tracer nos transferts. Et on va après passer tout simplement à la machine à main pour aller aligner le carter au cylindre. Alors ici, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il a déjà été fait. Bon, ça va. Il n'a pas été trop loin, mais c'est vraiment ric-rac. Bon, c'est pas super simple du coup pour moi faire mon job, quoi. No fake. J'ai eu un vrai fail. J'étais à l'école, c'est de l'anglais, tout ça. Pendant des années, j'étais à l'école. C'était long. Tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai mis la caméra la plus basse. Je veux me filmer comme ça en train de faire le carter, la machine et tout. Machine pneumatique, on va dire la Dremel, etc. Plus de batterie dans la caméra s'arrête. Normalement, tu remets une batterie, tu fais récupérer les données. Comme un bestiau, je suis parti avec la carte SD là-bas, voir si c'est tout fourré. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc là, j'ai fait ici le passage du carter. C'est l'admission, tu vois. Elle passe là, elle monte. Et là, j'ai aligné aussi un. Donc, je te ferai des plans tout à l'heure si tu veux. Là, tout de suite, hein, du coup, ça c'est fait des deux côtés. Hein. Donc, je peux plus te le montrer en train de le faire. Hein. De toute façon, tu as bien compris, c'est une prépa de carter. Je me fais jamais de pub. Je m'en fais. Tout ce que j'utilise là pour faire les carters, etc., c'est sur le shop. Hein. Aussi bien les grosses fraises là pour ravager. Aussi bien que les fraises un peu plus petites pour la finition, les rouleaux de papier de verre, tout ça, bref, hein, tu peux en avoir partout, mais tu peux aussi en avoir sur mon shop. Allez, là, du coup, on va aller faire juste le transfert arrière, mais ça, je vais le faire à la fraiseuse. Et là, j'ai une fraise avec un rayon de 3,1, c'est peut-être beaucoup, mais on va essayer, on va voir ce que ça donne. Allez, donc là je suis super content, mon machin ça marche super bien avec ma fraise là, je te montre, ça fait vraiment comme l'embosse d'origine du cylindre, tu vois, hein, qui ici elle a un rayon, hein, tu vois, c'est pas un angle droit. Par le passé je faisais à la fraise tac tac, donc ça faisait angle droit, bon c'est pas gênant, mais franchement je trouve que ça améliore un petit peu le process, tu vois. Bon, ça change absolument rien sur la performance, mais bon ça donne un petit plus. Donc tu le vois, c'est juste ça qui change. Là j'ai un petit virage, je lui donne un angle droit, c'est tout. Par contre, il y a autre chose où je suis beaucoup moins fan. Vis M6, le carter, vis M6. Terrible. Celle-là carrément est cassée. Celle-là, à peu près bonne. Celle-là, carrément elle glisse. Là, celle-là, très très moyen. Celle-là, elle glisse. Là, elle glisse. Là, elle glisse. Je jette la pierre à personne. Déjà, je n'ai pas de pierre. Et je suis tout seul. Non. Moi, je m'en fous. Hein, c'est pas mon carter. Mais essayez d'envoyer des trucs corrects. Ou d'amener des trucs corrects. Là, c'est trop dommage. Une prépa comme ça, il y en a pour les yeux de la tête. Là, il y a 400 ou 500 balles d'usinage. Donc, mettre une fortune sur un carter avec tous les pas de vis foutus, c'est dommage. Alors, je vais les réparer. Mais encore, là, c'est des ronds, en fait, foutus en l'air, la réparation du truc, quoi. C'est dommage. Les hélicoïs, c'est quand même pas... Quand tu pars avec un carter de qui tient aux hélicoïs, c'est pas comme un truc tout beau, tout classe. Encore une fois, je ne critique pas le carter, le proprio, quoi que ce soit. Juste, j'informe, tu vois. Moi, je m'en fous. Simplement, encore en plus, ça plombe la facture. Là, normalement, je le facture 25 balles l'hélicoï.
Oh, tu peux me dire que c'est cher ou pas, c'est le temps de sortir le matos, etc. Bon, voilà, j'ai pas facturé 25 balles par pas de vis, hein, mais bon, ça va me prendre, je sais pas, une demi-heure, bah, claquer une demi-heure de main à l'œuvre. C'est dommage. Puis après, j'ai vu quoi? J'ai vu ceux-là. Les goujons, quand les mets, ils font un peu peur. Donc je pense vraiment que je vais les coller, Loctite vert définitif, fort, extra, tout le machin, tu vois. Je vais vraiment le bourrer dedans, les coller dedans, et ça bougera pas, j'espère. Bon, je suis parti, je fais les pas de vis tout seul de mon côté, je vais aller plus vite hein, que de faire des plans, et de toute façon j'en ai mis un dans une vidéo, 2 vidéos en arrière je crois, donc si tu veux voir comment ça se met, c'est dedans. Allez, tu vois, maintenant il fait nuit, hein. C'est bien chaud là, 53 degrés. Allez, on va souffler ça et ça sera bien. Bon, là tu découvres un peu la miniature. Alors, donc, tu vois, moi je sable tout, hein. Pourquoi? Tout simplement pour que la pâte à joint accroche bien. Parce que je sais pas si tu vois en fait, ce qui reste de plan de joint. Bon, effectivement, là il en reste pas mal, mais au niveau des vis, tout ça, bon, bah c'est pas énorme. Alors c'est quand même pas mal d'avoir un plan de joint avec une rugosité comme ça, plutôt qu'un truc poli ou sorti brut d'usinage, parce que bah, sinon ça glisse et la pâte à joint elle tient pas bien. Sablage intégral du machin. Évidemment, pareil pour l'autre côté. Un petit peu moins joli celui-là, hein. Disons que c'est pas les mêmes alus, donc ça ressort pas exactement pareil. Allez, tant qu'on est entre nous, puis qu'on a déjà pas mal blablaté, je vais revenir. J'ai vu dans une des dernières vidéos de Simon, l'avant-dernière ou la dernière, je sais plus, où il utilisait un bac à ultrasons, et bon, j'ai vu pas mal de trucs dans les commentaires, et notamment des coms qui disaient que même un truc tout dégueulasse, tu le mettais dans la machine, il ressortait tout neuf. Moi, je suis pas vraiment d'accord, hein. En général, j'essaie déjà de nettoyer un peu à l'extérieur le plus gros et je mets dans la machine. J'ai soi-disant les bons produits, hein. J'ai les deux versions, j'en ai un basique et un acide. Normalement, c'est un qui est plus prévu pour l'alu, l'autre qui est plus prévu pour l'acier. Et honnêtement, ça nettoie bien, tu le vois, le carter il est propre. Ça ressort pas neuf comme un truc qui aurait été sablé ou hydrogommé ou ce que tu veux, microbit de verre, etc. Tu vois, c'est pas le même truc. Sachant que là, le carter du bas, il a presque 1h30 de bac. Hein, un premier coup, je retourne une demi-heure, avec une température de liquide à l'intérieur de 50 degrés. Donc, ça fonctionne bien. Ce que j'aime bien, moi, c'est que là, les pièces, si tu veux, quand tu les touches, là, elles sont vraiment dégraissées à fond. C'est agréable au toucher, c'est agréable pour remonter les pièces. Les pas de vis du coup sont bien nettoyés. Ça, c'est vrai que ça, pour ça, c'est bien. Mais il ne faut pas croire que le bac à ultrasons va te nettoyer tout sans rien faire tout seul. 19h30 au clock, très vidéo avec pas mal de blabla et pas grand chose dedans, si ce n'est que j'ai refait les pas de vis aussi. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, je te l'ai pas dit encore, mais donc là j'ai refait tous les pas de vis hein, à l'hélicoï à l'intérieur, donc ça c'est bon, c'est refait. Je vais coller les goujons et on sera bien. Donc le remontage ça sera en début de semaine prochaine seulement. Je suis désolé hein. Je pensais que ça serait fini ce soir, bah non, en fait ça a été très long hein. La matinée complète pour préparer les carters, et du coup je comprends même pas ce que j'ai fait l'après-midi quoi. Ah bah si, mon père est passé, etc. Donc j'ai accordé du temps à mon père, regonfler les pneus de sa voiture, tout ça. Il faut aider l'entourage. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Il y en a plein d'autres, hein, des gars qui sont en train de blablater sur YouTube sans rien présenter. Bon bah là je t'ai presque rien présenté, mais t'avais quand même un petit peu d'usinage. Voilà. Donc on est content. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. Ciao, bye!